Comment réussir avec moins de talent? Ici Luc Dumont, bienvenue sur exponentiel.net. Quelle joie encore de passer avec toi quelques minutes d'activation de destinée. Et dans les prochaines minutes, je vais regarder avec vous 5 choses qui nous permettent de réussir même si nous avons moins de talent. Mais juste avant, je veux s'il te plaît t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu n'es pas déjà abonné afin d'entrer dans l'univers d'Exponentiel et d'activer ta destinée. Donc, juste en cliquant sur s'abonner et te voilà dans l'univers d'exponentiel.net. Maintenant, je veux parler de comment il est possible de réussir et même de réussir plus que les autres avec parfois moins de talent que les autres. Vous savez, oui, en effet, le talent est un plus dans la vie d'une personne. Si vous avez beaucoup de talent, c'est certain que ça vous donne une longueur d'avance et ça augmente vos chances de réussite dans le domaine dans lequel vous avez du talent. Mais le talent ne suffit pas. Même parfois, le talent peut être un obstacle. J'ai souvent vu, par exemple, des athlètes talentueux ou des étudiants talentueux devenir paresseux parce que le talent fait le boulot. Et vous, si vous avez moins de talent, vous allez avoir des difficultés supplémentaires à réussir, mais vous pouvez quand même réussir avec moins de talent. Et voici 5 choses qui le prouvent. Premier élément pour réussir avec moins de talent, c'est travailler plus fort que les autres. J'aime cette citation fracassante de Gary Vaynerchuk, qui est un spécialiste des réseaux sociaux. Il a dit « Si mes ailes sont plus courtes que les autres, je vais me lever plus tôt que les autres. » Voyez-vous? Tu peux réussir avec moins de talent si tu es prêt à travailler plus fort que les autres. J'ai vu un reportage sur Kobe Bryant, qui est un joueur de basketball professionnel de très haut niveau. Il expliquait que pour un joueur de la NBA, normalement, il y a 2 entraînements par jour. Il s'entraîne le matin et il s'entraîne l'après-midi. Et lui, il expliquait que depuis des années, il se lève à 4 heures le matin et il va tout de suite faire un premier entraînement. Ensuite, il retourne se coucher et il revient pour faire un deuxième entraînement. Quand il arrive au deuxième entraînement de la journée, c'est le premier des autres. Et lui, il fait 3 entraînements alors que les autres en font 2 parce qu'il se lève plus tôt. Et il explique que plusieurs années plus tard, alors qu'il fait ça depuis des années, il dit « Personne ne peut plus jamais me rattraper. Ça fait des années que j'ai un entraînement par jour de plus que les autres. » Voyez-vous? Et lui, en plus, il est hyper talentueux. Mais tu peux réussir si tu es prêt à travailler plus fort que les autres. Et celui qui est prêt à se lever tôt le matin, à travailler, a des chances de réussite énormes, même par rapport à celui qui a le talent. Le deuxième élément de réussite, malgré le fait que parfois on peut avoir moins de talent que les autres, c'est soit plus intelligent que les autres. J'ai un ami qui est un ingénieur, un alpiniste professionnel et qui m'a dit « Luc, la réussite est la somme d'un effort intelligent. » En fait, c'est la comparaison entre l'efficience et l'efficacité. L'efficience, c'est d'atteindre l'objectif, mais de façon intelligente. Et il me racontait que lorsqu'il a fait le sommet de l'Everest, il est revenu fatigué, vidé après plusieurs mois dans la montagne, tout ça. Et il a eu une proposition de faire l'ascension du mont McKinley, qui est le mont le plus haut de l'Amérique du Nord. Mais il savait qu'il était plus faible, moins fort, moins entraîné que le reste de l'équipe qui l'a invité. Alors il s'est dit, si je veux réussir, je dois utiliser un autre moyen que la force et le talent. Il a décidé d'utiliser l'intelligence. Et en fait, quand on fait l'ascension du mont McKinley, on ne peut pas avoir accès à des Sherpas qui transportent toute la marchandise jusqu'au camp de base. Il faut amener nous-mêmes toute la marchandise, la nourriture, tout ça jusqu'au camp de base. Donc, les hommes avaient des sacs ultra chargés, ultra difficiles. Et lui, à la place, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a inventé un sac, un petit sac avec une corde qui tire un autre sac avec une autre corde qui tire. Et donc, alors qu'il montait la montagne, au lieu d'avoir une charge ultra lourde sur ses épaules, il avait un petit sac avec différentes cordes qui traînaient différents sacs. Et tout le monde était épaté par ce concept extraordinaire qui lui a permis de se rendre au même niveau que les autres en faisant beaucoup moins d'efforts que les autres. Voyez-vous, il a réussi
non par le talent et par la force, mais il a réussi par l'intelligence. Alors, si tu as moins de talent, sois plus intelligent que les autres, fais plus d'efforts que les autres, réfléchis plus que les autres. Par exemple, moi, j'ai fait plusieurs albums musicaux au fil des années et je suis très conscient qu'il y a des artistes avec qui j'ai travaillé qui sont beaucoup plus talentueux que moi. Alors, c'est pas moi qui fais les guitares, qui joue les guitares sur mes albums. J'ai utilisé comme levier des guitaristes beaucoup bien meilleurs que moi et automatiquement, j'ai été élevé d'un niveau. Ma musique a monté de niveau parce que j'ai utilisé un levier qui est le talent des autres, voyez-vous? Et il y a plein de choses comme ça que tu peux faire qui fait que même si tu as moins de talent, tu peux quand même réussir. Le troisième élément qui va nous permettre de réussir, même si parfois nous avons moins de talent que les autres, c'est d'être plus excellent que les autres. Sois plus excellent que les autres. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui sont très talentueux, des artistes. Moi, j'ai côtoyé et j'ai rencontré des artistes avec des talents exceptionnels, mais ils ne sont pas dans l'excellence. Ils sont en retard, ils sont pas préparés, ils arrivent et puis ils se reposent en fait sur leur talent. Et parfois leur talent, parce que le talent est tellement phénoménal qu'ils s'en sortent. Mais vous avez moins de talent. Donc, misez sur l'excellence. Donc, tout ce que vous faites, faites-le avec excellence. Soyez ultra préparés. Arrivez à l'heure. Soyez ponctuels. Tout ce que vous le faites avec une mentalité d'excellence. Et laissez-moi vous dire, j'ai vu parfois des athlètes ou des artistes ou des entrepreneurs, des gens d'affaires avec des talents exceptionnels, mais à cause de leur manque d'excellence, ils ont perdu par rapport à d'autres personnes qui sont excellentes. Par exemple, vous êtes un méga vendeur. Vous êtes hyper talent dans la vente. Tous les clients qui passent devant vous, vous faites la vente, vous avez le talent, c'est incroyable, mais vous n'êtes pas excellent dans le service. Donc, vous ne remplissez pas les contrats, vous ne retournez pas les appels, vous n'arrivez pas à l'heure au rendez-vous, plein de choses qui manquent d'excellence. Vous perdez la vente par rapport à celui qui est peut-être moins talentueux, mais qui, lui, est excellent. Service à la clientèle exceptionnel, service après-vente exceptionnel, à l'heure, ponctuel, qualité, excellence, il va gagner sur celui qui a le talent. Voyez-vous? Alors, si vous décidez d'être excellent aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir triompher et réussir même si vous avez un peu moins de talent. Le quatrième élément qui nous permet de réussir même si nous avons moins de talent, c'est ce que j'appelle la constance. Sois constant plus que les autres. Encore une fois, nous voyons ça dans le domaine sportif, des athlètes sensationnels avec des dons indescriptible, mais pas constant. Donc, parfois, le joueur se donne et là, il marque des points, il fait des choses incroyables, mais après ça, pendant 2 semaines, il perd sa motivation, il a une vie personnelle qui est déséquilibrée. On voit ça aussi dans l'univers artistique. La personne fait des choses fantastiques, après ça, plein de problèmes. Il n'y a pas de constance, c'est en haut, en bas, en haut, en bas. On voit ça dans tous les domaines de la société et souvent des gens très talentueux, mais pas de constance. Soyez constant. Soyez la personne la plus constante que vous connaissez. Tout ce que vous le faites avec constance. Par exemple, je lisais il y a quelque temps un livre écrit par Stephen King, qui est un écrivain très, très célèbre, très connu. Et en fait, ça s'appelle Stephen King on Writing. C'est un livre pour les écrivains sur comment il écrit. Et il explique qu'il écrit littéralement toute la journée, du matin jusqu'au soir, 364 jours par année, sauf le jour de Noël. Il écrit à tous les jours, il publie 5 livres par année. Et lui, il dit, je ne peux pas comprendre un écrivain qui écrit un livre à tous les 5 ans. Et il explique que si tu es constant en tant qu'écrivain et que tu publies 5 livres par année, il dit, à la force de publier des livres, tes chances d'avoir un best-seller sont beaucoup plus grandes que si tu publies un livre par 5 ans. Donc, au lieu de miser sur le talent génial, exceptionnel de celui qui publie un livre à tous les 5 ans, t'es constant, t'écris des chansons, t'écris des livres. T'es constant, et même si t'as un peu moins de talent, ta constance va t'amener à gagner et à réussir, même si tu as moins de talent. J'aime cette phrase, vous m'avez déjà entendu, ceux qui suivent Exponentiel, vous m'avez déjà entendu la prononcer, c'est une des phrases de ma vie qui dit ceci, « Peu importe la grosseur d'un arbre, si je donne 5 coups de hache par jour, il va finir par tomber. » Je ne suis peut-être pas un bûcheron talentueux, je n'ai peut-être pas la meilleure hache, mais si je frappe 5 coups de hache par jour sans jamais arrêter, éventuellement, l'arbre va tomber. La constance va vous amener à triompher,
à réussir. Le cinquième élément qui va nous permettre de réussir, même si nous avons un peu moins de talent, c'est soit une meilleure personne que tous les autres. Vous savez, nous sous-estimons la puissance de la gentillesse et d'une belle personnalité. Par exemple, peut-être que vous avez moins de talent, mais tout le monde vous aime. Vous êtes agréable, vous êtes gentil, vous respectez les gens, vous avez toujours des bonnes paroles d'encouragement, vous avez toujours quelque chose de bon à dire sur les gens, vous êtes stable émotionnellement, vous êtes un être humain fantastique. Même si vous avez moins de talent, je vous assure, vous allez avoir les promotions. C'est vous qu'on va mettre en avant. Par exemple, moi, si j'ai joué avec des musiciens différents, plus talentueux les uns que les autres au fil des années, j'aimerais vous dire ceci. Si j'ai le choix entre un musicien ultra talentueux, mais avec une mauvaise attitude, ou un musicien un peu moins talentueux, mais avec une super attitude, avec un caractère extraordinaire et une gentillesse, c'est lui que je choisis. Voyez-vous? Je choisis la gentillesse avant le talent. Donc, même si vous avez moins de talent, si à votre travail, vous êtes agréable, vous êtes gentil avec votre patron, respectueux avec vos collègues de travail, vous êtes une personne aimable, avec une personnalité extraordinaire, eh bien, ça va vous ouvrir des portes de réussite exceptionnelles. Donc, si vous avez un peu moins de talent que les autres, misez sur la gentillesse et sur votre caractère et votre personnalité et je vous assure, ça va vous ouvrir des portes sensationnelles. Donc, tu peux réussir même avec moins de talent. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, je veux vous encourager à vous abonner à notre chaîne exponentielle.net. Écrivez-nous des commentaires également. Si ça vous parle, vous écrivez. Je réponds à tous les commentaires, je lis tous les commentaires et je suis toujours hyper encouragé par tous ceux également qui nous encouragent. Merci d'être avec nous. Sois exponentialisé.